Bonsoir à tous et bienvenue dans Hauts-de-France Business, votre rendez-vous hebdomadaire consacré aux entreprises du Nord et du Pas-de-Calais, qui nous permet aussi de mettre en lumière des startups. Exemple ce soir avec Epure qui révolutionne le système de freinage des fauteuils roulants. Elle vient de boucler une levée de fonds de 1,2 million d'euros. Notre invité ce soir, Colin Gallois, PDG d'Epure. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous et pour nous accompagner, bien sûr, comme chaque semaine, Jeanne du Journal des Entreprises. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Marie, bonsoir Monsieur Gallois. Bonsoir. On va revenir sur une dernière actualité justement des JDE après le magazine. Et ça y est, c'est parti. Première commercialisation donc de votre système de freinage innovant. Vous allez bien sûr revenir en détail dessus. Début février, c'est ça, les commandes partent ? Tout à fait, on est en train de terminer la production. Là, j'y étais encore il y a quelques minutes. Et expédition des produits chez nos premiers clients début février. Rappelez-nous donc cette idée imaginée il y a 6 ans maintenant. Alors ouais, ça a démarré il y a même un peu plus de 6 ans. J'étais en dernière année d'école d'ingénieur, pas très loin, à Compiègne. Et un soir, en sortant des cours, en rentrant chez moi, j'ai croisé un utilisateur de fauteuil roulant dans une pente qui était en train de faire des grands gestes qui m'ont un peu choqué, enfin en tout cas qui ont attiré mon attention. Et en fait, il était en train de donner des grands coups sur ses mains courantes. Donc les mains courantes, c'est la partie de la roue sur laquelle, donc c'est le cerceau en métal sur lequel on vient poser la main. Aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de se déplacer, ce qui permet d'avancer en fauteuil. Et aussi ce qui permet de freiner. Donc il n'y a pas de frein solution, en fait aujourd'hui. Et non, la seule solution pour ralentir, c'est d'utiliser ses mains comme des plaquettes de frein et de venir serrer cette main courante pour bloquer la roue. Donc on vient frotter sa main, ce qui occasionne des brûlures. Et puis on vient aussi tirer sur ses bras à chaque freinage, mais aussi à chaque virage. Le haut du corps qui est très gainé aussi pour les personnes à mobilité c'est ça, réduite. il faut contracter les bras, on va dire l'ensemble des membres supérieurs pour retenir le fauteuil. Et le projet a démarré comme ça. Ouais, avec Lancelot Durand également, qui a fait la même école que vous auparavant. Tout à fait. Tout à fait. Et donc vous avez, pour continuer l'aventure, vous avez ensuite été incubé chez Ura Santé, c'est ça ? Vous avez vraiment commencé à développer votre Exactement, produit. il s'est passé quelques années quand même entre cette question, mais pourquoi est-ce que cette personne n'utilisait pas ses freins ? Donc d'abord, moi, je suis allé interroger des utilisateurs de fauteuils roulants en leur demandant, parce que moi je connais pas l'utilisation d'un fauteuil à la base. Il faut que ça vienne d'eux, bien sûr. Exactement. Donc on a commencé comme ça à interroger des utilisateurs de fauteuils roulants jusqu'à arriver au constat que, en effet, la seule manière de freiner, c'est d'utiliser ses mains. Et puis ensuite, il a fallu concevoir ce système, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait un système de freinage pour fauteuil roulant. Assez rapidement, on s'est inspiré d'une technologie qui est présente sur les vélos depuis des dizaines d'années. Alors, pas trop en France, mais exactement, plutôt aux Pays-Bas ou dans les pays nordiques. C'est les vélos à rétro-pédalage, où on vient freiner en pédalant vers l'arrière. Et puis, on est arrivé à un système un peu plus mature, un concept un peu plus abouti, à un moment où, en effet, on a commencé à être accompagné et incubé chez Ura Santé. Très rapidement sur la roue. Exactement, donc notre produit, qui s'appelle Drift, c'est une paire de roues. Donc là, j'ai une roue avec moi. Le système de freinage, il est logé dans le moyeu, donc au centre de la roue. C'est un système de freinage qui est breveté et qui permet aux utilisateurs, une fois que leur fauteuil est équipé de notre paire de roues, de venir tirer légèrement la main courante vers l'arrière. Donc elle est plus directement liée à la jante comme sur n'importe quel fauteuil roulant, mais elle est liée à notre système de freinage. Si je veux aller vers l'avant, j'actionne la main courante vers l'avant exactement comme sur un fauteuil traditionnel. Et dès que je veux actionner le système de freinage, je viens faire ce tout petit geste. Donc il n'y a plus d'effort qui vient tirer sur les épaules, sur les coudes. Exactement. Les brûlures et les efforts, c'est repris par le moyeu et plus par les mains et les bras des utilisateurs. Combien a coûté l'aspect conception, réalisation de votre projet ? Plusieurs... alors, ça a été long, déjà parce que pendant plus de 5 ans, on travaillait là-dessus en parallèle de nos boulots avec Lancelot, le soir et les week-ends. Et puis, à partir de 2020 et surtout 2021, année à laquelle on a choisi de se consacrer à 100%
à la création d'Épure. Et donc oui, plusieurs centaines de milliers d'euros à l'heure actuelle. Là, c'est une étape très importante. On a une équipe. C'est une étape très importante, la commercialisation. Quels sont les objectifs pour 2023 Alors, les objectifs pour 2023, le premier, il est imminent, c'est la livraison de nos premiers clients. On a une centaine de clients aujourd'hui qui ont commandé leurs roues. Qui sont ces clients ? On a à la fois, en gros, la moitié des utilisateurs qui sont des clients qui sont des utilisateurs de fauteuils roulants, parce qu'on avait vraiment à cœur de commercialiser une partie de la première production en direct aux utilisateurs pour avoir leur retour, et pour nous en tant que fabricants et de concepteurs d'un produit aussi nouveau et innovant que celui-là, avoir les retours en direct. Et puis la deuxième partie auprès d'acteurs qui sont nos clients, on va dire, sur notre rythme de croisière. On est en B2B2C, donc on utilise un réseau de distributeurs, de partenaires distributeurs qui commandent des exemplaires de démonstration de notre produit pour avoir le produit disponible, prêt à faire tester dans leur magasin, et auprès desquels les utilisateurs de fauteuils roulants peuvent se tourner pour découvrir notre produit et tester notre technologie. Et là, vous avez un atelier dans vos locaux, donc ça reste encore à petite dimension. Est-ce qu'il y a des projets d'extension ? On a un atelier, mais on ne l'utilise pas pour la production. La production, en grande majorité, on travaille avec deux partenaires industriels. Un premier sur la réalisation sur mesure de notre technologie de freinage dans le Moyeux, qui est en région bordelaise. Et une fois que le système de freinage est réalisé, il nous faut quand même réaliser le produit fini, assembler la paire de roues. Et pour ça, on travaille là pour le coup juste à côté d'ici et juste à côté de notre bureau. On travaille avec l'usine de vélo de Decathlon qui est à Lille et qui nous permet de réaliser le produit fini. Pour l'instant, vous restez comme ça sur la production Tout à fait, parce que ça va nous permettre de monter en cadence justement et de pouvoir suivre le développement commercial de notre produit. Et votre marché, vous l'estimez à combien justement en France, en Europe ? Combien de paires de roues vous pouvez vendre par an ? Nous, notre objectif d'ici fin 2025, c'est d'atteindre les 5000 paires de roues. Par contre, on a un marché aujourd'hui, il y a en France à peu près 400 000 personnes qui utilisent un fauteuil roulant et 65 millions dans le monde. 65 millions dans le monde. Tout à fait. Donc après, nous, on a forcément un enjeu de développement à l'export pour atteindre ces objectifs. On a fait notre premier salon international il y a quelques mois à Reacker, donc à Düsseldorf, où on a été élu parmi les 10 innovations du salon. Et vous vendez combien ? Aujourd'hui, la paire de roues montée, assemblée par les distributeurs, c'est 2 000 € environ. Ça dépend de la fiche de mesure de l'adaptateur qu'on met sur le fauteuil, mais ça donne un bon ordre d'idée. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. On vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année avec donc cette start-up Épure. Merci d'avoir été avec nous. On continue avec l'actualité du Journal des entreprises.